Bonjour tout le monde, je vais classer tous les siècles et je vais élire le meilleur et le pire siècle de l'histoire. Numéro 1. Le premier siècle qui a un personnage principal écrasant, l'être humain le plus connu de tous les temps, c'est Jésus-Christ. Dans les empereurs, il y a quelques noms qui sortent un petit peu du lot, par exemple celui de Néron. Autre marqueur du premier siècle, c'est les persécutions contre les premiers chrétiens. Par exemple Saint-Pierre, qui est crucifié d'après la légende avec la tête en bas. Le premier siècle, c'est l'épisode pilote parfait. Les intrigues sont hyper réussies, les personnages principaux sont charismatiques, dans la catégorie des top siècles. Le deuxième siècle, si je devais résumer, le deuxième épisode d'une saga, soit c'est une suite ratée, par exemple Fast and Furious 2, soit c'est un remake de l'épisode 1, mais avec tout qui est un petit peu moins bien fait, par exemple Rocky 2. Et là, j'ai l'impression que c'est un peu le cas avec le deuxième siècle. Les intrigues sont plus ou moins les mêmes, expansion de l'Empire romain, début du christianisme, etc. C'est assez répétitif. Et donc, on va classer le deuxième siècle, le siècle Too Fast, Too Furious, REP Paul Walker, dans les siècles bof. Cinquième siècle, maintenant, il se passe quoi? Des nouveaux peuples germains qui franchissent le Rhin et qui commencent à attaquer des régions de l'Empire romain. Donc, ces peuples germains, on parle principalement des Visigoths. Oh merde, la Visigoth. Et donc, c'est la fin de l'Empire romain d'Occident. 476, adios. Chez nous, qu'est-ce qui a marqué le 5e siècle? Clovis, tout simplement, hein, le roi Clovis. Bref, on en fait quoi du 5e siècle? Eh ben, on va le mettre en siècle important. Et donc, on peut enchaîner avec le 6e siècle. Et là, petit contre-coup, après 2 siècles de qualité, c'est hyper ennuyeux, ça va direct dans les flops siècles. Hop, ça dégage. Je représente le 7. 7e siècle, le personnage principal, comme pour le premier, c'est un prophète, c'est le prophète Mahomet, et il proclame l'existence d'un dieu unique, nommé Allah, et donc c'est le point de départ de la religion musulmane. Le 7e siècle, dont l'ambassadeur est ici l'album 7 de Kobalade, va évidemment dans les top siècles. 9e siècle, 25 décembre 800, sacre de Charlemagne, qui devient empereur, sacré par le pape Léon III. Et sinon, 9e siècle, les incursions vikings, un peu partout en Europe. Et je pense qu'on peut dire que le classique des vikings à cette époque, vraiment leur meilleur album, c'est le siège de Paris, entre 885 et 887. Ça fait un peu léger à l'échelle d'un siècle pour le classer très haut. Donc Ronaldo, numéro 9, va finir dans les flops siècles. Numéro 10, rien à craindre. 10e siècle maintenant, on a eu Capet qui prend le pouvoir en 987, qui inaugure la dynastie des Capétiens, qui porte son nom. À côté en Europe, il y a le Saint-Empire romain germanique qui est fondé en 962. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Non, c'est normal, c'est le Saint-Empire romain germanique. Donc le 10e siècle, le X romain, mais aussi le X de X to the Exhibit, va immédiatement dans les siècles bof. Turn his TV off, turn his TV off.